Bonjour à tous, bienvenue dans la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo originale. On va essayer de lancer ça parce qu'on a envie de parler de Ligue 2 et ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de Ligue 2 sur cette chaîne, donc on va faire les pros de cette 16e journée, on est déjà à la 16e journée de l'antichambre de la Ligue 1, c'est parti, elle est passionnante et elle nous fait rêver cette Ligue 2. On la regarde, même si on en parle un peu moins sur la chaîne, on a moins le temps, donc on va essayer de trouver du temps pour en parler. N'hésitez pas, supporters des clubs de Ligue 2, à faire déjà vos pronos pour cette 16e journée, nous décrire un petit peu comment vous pensez ce début de saison pour votre club. Et je suis toujours avec Melvin, journaliste sportif, et amoureux de la Ligue 2 également. Ça nous fait plaisir. Ah, la Ligue 2, le meilleur championnat du monde. Ah mais Voilà. franchement, ouais. Tout le monde nous parle, la Championship, la deuxième division de Bundesliga et la Ligue 2, on se régale. Voilà, voir des séries, voir des clubs qu'on n'attendait pas être au firmament. Au contraire, des clubs dont on pointe la mauvaise gestion, être en difficulté, et Amiens. Voilà. Ah, voilà, et Amiens, c'est toujours important de le préciser. On enchaîne. La journée de Ligue 2, elle est là, cette 16e journée, elle est belle. Voici le visuel pour cette journée. On collera nos petites têtes à chaque fois du prono qu'on va réaliser. Juste avant, je vais te demander ton avis sur cet affreux trophée Ligue 2. Ah, je suis désolé, moi je le trouve affreux. C'est le nouveau trophée de champion qui a été présenté cette semaine. Honnêtement, ouais. Hein. Je préférais l'autre. Hein. Ah, c'est pas beau. Non, il est pas beau. Pas beau, c'est pas beau. Je sais pas combien la Ligue a payé ça. Bon, après, Sûrement trop. connaissant toutes les dépenses inutiles de la Ligue, ça ne fera qu'une de plus. Mais oui, elle est pas beau, il est pas beau. Voilà, encore une fois, vouloir tout changer pour faire quelque chose. Après, bon, je suis partisan de dire que le logo de Ligue 2 est pas beau non plus. Donc, Oui, bah c'est un 2 quoi. On a compris le symbole. Hein. C'est ouais. Ligue 2, on a mis un 2, point terminé. Voilà, c'est pas poussé. Tu me diras, la Ligue 1, c'est pareil. Hein. Le changement visuel des championnats n'a pas été une franche réussite cette saison. Donc voilà, un de plus, et c'est pas beau, et voilà. On voulait s'attarder dessus parce que c'était pas beau, et parce que c'était un des faits de Ligue 2 cette saison. On va enchaîner tout de suite sur le championnat. Parlons football, parlons terrain. Je vous affiche les résultats de la dernière journée de Ligue 2, voilà, avec ces résultats qui sont conclus ce lundi par la victoire du FC Metz face à Dunkerque 2-0. On a une journée actuelle avec 4 matchs le vendredi, 4 matchs le samedi, un le lundi. Voilà pour cette journée, on est parti, on commence tout de suite par cette magnifique affiche entre Pau et Ajaccio. Ajaccio qui gagne pas un match à l'extérieur. Aucune victoire en un an à l'extérieur pour Ajaccio. La dernière victoire, c'était en Coupe de France l'année dernière contre une division inférieure. C'est catastrophique, Ajaccio, hors de ses bases. J'ai envie de dire, même globalement, Ajaccio, c'est catastrophique cette saison. Je vais vous afficher le classement à l'extérieur. C'est tout simplement un match nul. Voilà, hors de ses bases pour Ajaccio dans cette rencontre. Pau, ça marche un peu mieux à domicile tout de même. 14 points pris sur cette journée. 4 victoires de nul, 1 défaite. 10 buts marqués, 4 encaissés pour les Palois chez eux du côté du Noustecamp. Et Ajaccio qui a pris cette semaine une régulation administrative en national, une interdiction de recrutement, que ce soit joueur libre ou joueur acheté, ou joueur prêté même. Ça va faire un coup dur dans le mercato corse. Je vois vraiment pas Ajaccio, voilà, je vais aller très très vite sur ce match-là. Je vois absolument pas Ajaccio gagner, je vois Pau enchaîner à domicile, je sais pas pour toi, mais voilà. L'accumulation de mauvaises nouvelles avec aussi la vraie fausse piste du rachat de JL Evans Oui. qui est enterrée. Tu sens que le mercato d'hiver, quoi qu'il arrive, ils devront vendre leurs meilleurs éléments. Aujourd'hui, Bamba, Jabol Folcarelli sont plutôt partants que restants. Si tu peux pas recruter, déjà que tu as un effectif très amoindri, amputé de 2 de tes meilleurs joueurs de cette première partie de saison, dont l'une de tes pièces centrales de ta défense, qui est la seule satisfaction depuis le début de l'exercice. Donc je vois Pau gagner, et Ajaccio, ça va être très 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 compliqué. Et là, c'est au-delà du coach Mathieu Chabert. C'est franchement Oui, c'est un aujourd'hui, tout. Ajaccio se maintient, ça sera grandé parce que c'est compliqué. Hein. Et je vous affiche le classement parce que je ne l'ai pas affiché en début de vidéo. Ajaccio est 15e avec égalité de points avec le Red Star, 17e, premier relégable, et avec 3 barragistes. Donc c'est très compliqué pour les Corses, et j'avoue que je les voyais pas faire une grande saison, je les voyais faire une saison un peu dans l'anonymat comme ils ont fait l'an passé. Mais là, c'est au-delà de l'anonymat, c'est très très mauvais, malheureusement, pour les Corses, et donc ça risque d'être très compliqué pour la lutte pour le maintien. On enchaîne sur l'autre club corse de ce championnat de Ligue 2, le Sporting Club de Bastia qui reçoit l'Orne avant de Guingamp. Alors Guingamp, est-ce que quelqu'un comprend Guingamp en Ligue 2, s'il vous plaît? Expliquez-moi, parce que là, j'aimerais essayer de comprendre. Une équipe qui est assez régulière, qui a quand même reste sur 2 victoires consécutives, dont une réception d'Amiens et une victoire à Martigues qui était assez compliquée dans un stade à Guignon, qui est une tristesse absolue à chaque fois qu'on voit les matchs de Martigues, malheureusement. Mais ça, c'est pas forcément de leur faute. Ils pourront peut-être jouer dans leur stade l'année prochaine, en 2025, donc on verra ce qui va se passer Ouais, c'est pour... le cas, ouais, c'est le cas. c'est officiel, ok, pour les Martégo, donc c'est une bonne nouvelle pour eux.
Mais bon, est-ce que Guingamp va enchaîner une 3e victoire consécutive? J'ai regardé cette saison, ils n'ont jamais enchaîné 3 victoires consécutives. Simplement, l'an d'avant de Guingamp, incapable d'être régulier. Finalement, c'est ce qui les empêche de jouer correctement à la montée. Vous voyez, 2 victoires consécutives en première et deuxième journée. Derrière, on perd contre le Red Star dans un match fou. On fait une série de mauvais résultats. On regagne contre Caen. On enchaîne 3 défaites consécutives. On arrive à regagner des matchs contre Ajaccio et Grenoble, qui sont des équipes qui sont malades. On perd contre Lorient. On arrive à enchaîner. Voilà, il y a quand même 4 victoires en 5 matchs, c'est déjà ça. Tu perds à Lorient, qui est quand même un candidat à la montée. Est-ce qu'on peut enchaîner contre Bastia? Et enchaîne des matchs nuls. Je pense que Oui. c'est l'AS Nancy d'il y a quelques années avec Jean-Louis Garça. C'est que des matchs nuls, c'est assez extraordinaire. Oui. Je vais aller sur la victoire de Bastia, moi. Je vais sur la victoire Bastia. Là, il le faut. Il faut parce que tu te rends compte que tu as très peu de points d'avance sur C'est la zone de terrible. relégation. Tu vois ça, là. 1, 2, 3, 4, T'as une défaite 5, en tout cas. 6, 7, 8. T'as 8 matchs nuls en 9 journées. La dernière victoire à domicile, ça date quand même La depuis 2 mois, quoi. dernière Donc, victoire tout court. Hein. Et ouais, ouais. dommage. Donc, moi, je vais aller chercher sur la fin de série, victoire de Bastia. Fin de série, le FC relance en avant de Guingamp qui va... relance. qui va relancer le Sporting Club de Bastia. Allez, moi je vais croire en Guingamp, un peu là, merde. Faut aller chercher des points pour la montée. Je suis bien le seul là, je crois. Mais je vais aller sur cette victoire guingampaise. Ouais, malheureusement pour Guingamp, il faut retrouver de la régularité parce que finalement, au classement, quand tu regardes le championnat, ils sont 6ème, 25 points. Tu dis une victoire pour les replacer dans la course au podium et ça pourrait être intéressant. Il faut pas perdre des points bêtes en route. Donc, allez, victoire de Guingamp et on enchaîne sur le match suivant. Et là, c'est pour toi, je te le laisse. Amiens-Laval. Amiens qui allait chercher une victoire importante à Grenoble la semaine dernière. Et c'est bien la première victoire à l'extérieur, je crois, d'Amiens cette saison. Mais Amiens à domicile marche. Mais alors, par contre, Laval, et c'était le cas aussi la saison dernière, marche extrêmement bien hors de ses bases. Laval, hors de ses bases, c'est-à-dire hors Francis Le Basser, c'est la 2e meilleure équipe de Ligue 2 cette saison. 11 points pris en 8 journées. Et je me rappelle, c'était le cas aussi l'année dernière, parce qu'ils avaient eu une grosse période de disette à domicile. Et c'était les Girondins de Bordeaux, hein, le FC Relance, qui les avait relancés en avril. Est-ce que tu vois Laval continuer sa série à l'extérieur et enchaîner à Amiens? Amiens qui a pas de sous. Bah écoute, Ça a été dit cette semaine. Faut vendre. Ouais, bah c'est ça. Mais le souci, c'est que l'effectif est déjà tellement dense qu'il faut bien évidemment revendre. C'est-à-dire que bientôt, Mardaf, il va devoir revenir sur le terrain, tellement qu'il n'y a plus de joueurs professionnels. Donc, je vais aller sur la victoire de Laval face à Amiens. Je me dis, allez, Amiens qui, là, est trop beau. Là, c'est trop haut. Bientôt, on va se croire à jouer les playoffs. C'est pas bien. Donc, on va redescendre au milieu de tableau. À un moment donné, c'est bon. Et 7ème, Amiens 23 points. Ouais, franchement, on n'en parle pas beaucoup, mais ils ont quand même enchaîné une belle victoire à Grenoble. Toujours cette irrégularité d'Amiens tout de même, mais j'ai l'impression qu'ils profitent de l'irrégularité des autres pour être au classement, quoi. C'est... Ouais. Bah écoute, moi je vais jouer le match nul. Voilà, parce qu'il en faut bien. Là, peu de prise de risque. Et je me dis que Laval à l'extérieur va continuer à enchaîner. Article relayé par ma Ligue 2. Dans le dur, Amiens se doit absolument de faire rentrer de la trésorerie. C'est Christian Dupré qui a expliqué ça. Ce qui fait que voilà, ils ont expliqué qu'il fallait qu'ils vendent. Donc au moins là, c'est voilà, officiel. Amiens va devoir vendre. C'était un petit secret de Ils ont perdu Polichinelle. déjà Mamadou Fofana. Exactement. Il est parti en MLS. C'est ça, pour 1,7 million. À force, ça commence à être un peu plus compliqué pour Romain. Déjà que ça l'était déjà. Ça l'était déjà. On enchaîne sur ce 3 Martigues. Ouais, par contre, est toujours 16ème avec 15 points cette fois-ci. Martigues est lanterne rouge avec 9 points, 2 petites victoires, 3 nuls, 10 défaites, 30 buts encaissés déjà par les Martigues depuis le début de saison. Une moyenne de 2 buts par match. Je trouve quand même, la dernière fois qu'on a parlé de Ligue 2, c'était peut-être il y a 2 mois. C'est pour les top flops. Et je trouve que 3 quand même montre un meilleur visage. Quand même. Je trouve que Stéphane Dumont fait quand même du bon boulot avec ce qu'il a. Et je l'ai suffisamment cartonné quand il était à Guingamp. On dire du bien maintenant quand il est à 3. Et je vais jouer cette victoire de l'Estac. À la maison. Voilà. Et Martigues, c'est compliqué. Ouais, je vais te suivre là-dessus. Pour moi, Martigues, c'est horrible à dire, mais ça sera l'équipe qui va nous faire une saison catastrophique. Il y a trop de problèmes en interne ou en externe. Tu sens que la grève Thierry Lauré n'a pas pris, ne prendra pas. Donc voilà. Pour moi, victoire de 3 face à Martigues. Mais les têtes, j'avais enlevé les résultats du match précédent. On enchaîne sur les matchs du samedi avec un très beau Clermont-Rodez. Alors Clermont, c'est, je crois, ma déception de la saison pour l'instant en Ligue 2. Avec le Stade Malherbe. Clermont 13ème, 16 points. Voilà, ça n'avance pas. Ça c'est déjà exclu de la course à la montée, j'ai envie de dire, même si t'es jamais mort. Mais quand t'arrives pas à enchaîner de victoires, c'est compliqué. Tu restes sur 3 matchs sans victoire, défaite en Corse à Ajaccio, match nul face à Metz, défaite à Annecy. Alors Annecy qui est
très compliqué à jouer, c'est le cas, mais tu affrontes un Rodez qui va être d'autant plus compliqué, qui s'est rebiffé après un début de saison très très médiocre. Mais Rodez est revenu 9ème, 19 points, 28 buts marqués, 25 encaissés. C'est toujours le folklore à Rodez, hein. C'est toujours les matchs spectacles. Et ça fonctionne bien. Ils ont arraché une belle victoire contre Pau la semaine dernière à la maison dans les tout derniers instants. Un très mauvais marquage de la défense paloise. Mais voilà, Rodez enchaîne du coup quand même des très bons résultats puisqu'ils n'ont plus perdu depuis le 27 septembre à Amiens, il faut le dire. Et une belle série. Voilà. Il y avait une vraie inquiétude en début de saison, mais ils ont su corriger le tir, les zones de Didier Santini. Je les trouve vraiment très cohérents. J'allais sur un match nul parce que pour moi, clairement, il est quand même un peu en période de redressement. Tu sens que Laurent Batles va prendre un petit peu ses marques et peut-être avec le mercato d'hiver, on va Ajuster un voir peu, ouais. peut-être des choses. Je sais. Mais ouais, Rodez, franchement, très bonne surprise. Club qui travaille très bien et qui est récompensé de son travail. Voilà. On critique souvent des clubs qui ne travaillent pas. Oui, là pour le Rodez, ça coup, travaille très très bien et il faut le souligner. il faut louer les clubs qui travaillent bien. J'essaie de retrouver le classement à domicile de cette saison pour vous montrer que Clermont est dans le dur. Voilà. 15e équipe à la maison. Clermont, seulement 2 petits succès. Rodez à l'extérieur, lui, marche très Ça très marche bien. bien. Ça marche très bien, mais comme souvent, mais Rodez marche bien globalement. Donc moi, je joue sur la victoire ruténoise à Clermont et je suis vraiment déçu de ce début de saison clermontois. Vraiment, ça, je trouve ça quand même dommage de passer à côté de sa saison. Dommage parce qu'il y avait un bon coup à faire, je trouve, mais c'est vrai que tu l'avais anticipé un petit peu dans la tirage de début de saison. Et t'as retrouvé sur la chaîne, n'hésitez pas. On enchaîne, Lorient Paris FC. Ça c'est la grosse affiche de ce week-end. Le PFC leader accueille Lorient Dauphin. Un point sépare les deux formations. C'est tout simplement les deux meilleures équipes de Ligue 2 cette saison, je pense qu'on va le dire sans trop sourciller. Je trouve que Lorient se pantalonise très bien ces derniers temps. Je sais pas ce que t'en penses. La grève commence à être prise. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Donc, ouais, je vais aller sur la victoire de Lorient contre Paris FC. Match très, très, très compliqué à pronostiquer. Mais je trouve que ouais, ce Lorient-là commence un petit peu. La greffe est en train d'être prise. Je trouve que le choix de prendre Olivier Pantaloni était un excellent choix. Parce que tu n'as pas perdu de temps. C'est un entraîneur qui connaît très bien la Ligue 2. Tu as un effectif qui a très peu bougé, mine de rien, à Oui. Lorient. Donc voilà, pour moi, ouais, je vois Lorient aller chercher la victoire, malheureusement, pour les zones du Paris FC. Moi, je vais jouer le match nul tout simplement parce que le Paris FC me rappelle un petit peu Le Havre, dans le sens où en fait, ils ne perdent pas. Paris FC là, même quand ils sont en difficulté, ils vont arracher le match nul. Voilà. Ils vont pas perdre et tu prends ces points intermédiaires, même quand tu es moins bien, te permettent de rester en tête du classement, d'être toujours dans la course à la montée, de distancer tranquillement tes adversaires petit à petit. Seulement 2 défaites pour le Paris FC cette saison. La dernière, elle date du 20 septembre, ils sont quand même invaincus depuis 2 mois. Lorient, je le dis, ça se pantalonise et ça peut être une très mauvaise nouvelle pour les adversaires en Ligue 2 de se pantaloniser parce que ça peut être très chiant à aller chercher et défensivement ça m'a l'air très très solide. Ces derniers temps, seulement un petit but encaissé sur les 3 derniers matchs. Donc ça va être très intéressant. Ça va être l'affiche, la très belle affiche de ce week-end de Ligue 2. Et on enchaîne sur le Red Star Grenoble qui est peut-être elle la moins belle affiche quand tu vois les deux dynamiques quand même. De ces formations, Grenoble est en très grosse difficulté. Qu'est-ce que tu penses de Grenoble sur ce début de saison? Moi, je les trouve vraiment assez durs, hein, parce que tu n'as plus gagné Moi, en fait, depuis le 18 ouais, octobre. ouais, tu sens que c'est un peu plus compliqué, mais moi, en fait, pour moi, c'est une saison de transition pour Grenoble. Tu es vraiment sur des principes, et puis Grenoble, tu sens que tu es quand même un petit peu en déclin. Tu as eu quelques années où tu étais vraiment dans le top 10, et même un peu plus que ça. Et là, tu sens, tu as déjà eu l'année dernière, là, cette année, tu sens que c'est compliqué. Tu es dans un creux avant d'entamer un nouveau projet. Je pense que Tancho est le bon choix. Mais ouais, je suis pas surpris, entre guillemets, de voir Grenoble à cette place aujourd'hui. J'ai même allé sur une victoire de Grenoble au Red Star, Ouais, ils se relancent, à ouais. la fin de la série. Ouais, à la fin de la série. Mais je suis pas surpris hein, que Grenoble soit au milieu de tableau, hein, honnêtement. Par rapport à l'effectif, tu sens qu'ils ont réduit aussi la voilure. Ouais. Ça me surprend pas. Je me dis pas, ils sont en train de rater leur saison, quoi. Exactement. Le problème de Grenoble, c'est que ça prend pas un point à l'extérieur, on vous l'a vu. C'est l'avant-dernière équipe à l'extérieur cette saison. 4 petits points pris hors de ses bases pour les Grenoblois. Mais le Red Star est aussi compliqué à domicile. Donc, dur. La dernière victoire grenobloise, j'ai dit, c'était le 18 octobre. La dernière victoire du Red Star, bon, c'était contre Martigues. Ça enchaîne 3 mauvais résultats. C'est quand même racheté un 0-0 contre Bastia la semaine dernière. Je vais aller sur match nul, moi. Hein. Voilà, hein, le bon 0-0 voilà, du samedi après-midi. Comme on aime. Et je n'ai pas grand chose à ajouter sur cette affiche qui va nous permettre d'enchaîner sur une très belle affiche de haut de tableau entre Annecy et le FC Metz.
Attention, Annecy à domicile, forteresse imprenable, très peu de buts encaissés. Là, c'est unique dans cette décennie d'avoir une équipe qui prend si peu de buts à domicile. C'est une très très belle équipe d'Annecy. Je sais pas ce que tu en penses de cette équipe d'Annecy, mais vraie belle surprise cette saison. Dans la lignée de Rodez, des Ouais. clubs qui travaillent bien et qui ils avaient fait une très bonne saison l'an passé, ils continuent. Voilà, ça me surprend pas, c'est un projet cohérent avec un excellent entraîneur qui est Laurent Guyot. Donc voilà, et contre Metz, tu vois, je vais aller sur un match nul, mais je trouve que c'est un très bon résultat pour Annecy qui continue. Voilà, tant qu'ils engrangent des points, qu'ils font tourner compteur points, maintien serein, honnêtement, dans une année aussi charnière, tu as les difficultés économiques comme tous les clubs. C'est très bien ce que fait Annecy, c'est pas un club qui a non plus voilà, sa place assurée en Ligue 2 en chaque début de saison. Donc bravo Annecy. Et petite stat intéressante, je vous affiche le classement de la première demi-heure. C'est le classement qui est établi entre le coup d'envoi et Annecy est simplement la meilleure équipe sur la première demi-heure et le FC Metz c'est la deuxième. Donc c'est deux équipes qui entament très très bien leur match et qui prennent très peu de buts. 10 buts marqués, 3 encaissés pour Annecy sur la première demi-heure contre 2 pour le FC Metz. Ça va être assez accroché. Moi je vois pas Annecy perdre des points à domicile, enfin perdre je vais prendre le point du match nul également à domicile et je vais te suivre sur ce match nul. Et on peut enchaîner sur le match du lundi. Et là, c'est les antagonistes qui s'affrontent ce lundi. C'est Dunkerque qui fait un début de saison fabuleux. Et c'est le Stade Malherbe de Caen qui fait un début de saison exécrable. C'est, je pense, je sais pas pour toi, pour moi, la plus grosse déception de ce début de saison. Ouais, mais en fait, c'est même pas surprenant, c'est ça qui est terrible. C'est même pas surprenant. Je trouve qu'il y a trop de problèmes aujourd'hui à Caen. Ça fait 2 saisons que ça va pas bien. Même le rachat, tu sens qu'en fait, les problèmes ne sont pas réglés. Nicolas Seub a la confiance. Pour moi, Nicolas Seub est un bon entraîneur. Mais non, aujourd'hui, faut aussi regarder. Pour moi, quand ça devait être du niveau du Paris FC Lorient, c'est pas le cas. Là, tu joues le maintien, tu sens que tu n'arrives pas à lancer une dynamique. Tu vas avoir le mercato d'hiver, peut-être qu'il va pouvoir corriger des choses. Mais ta saison, encore une fois, c'est raté. C'est encore une année de plus en Ligue 2. Et ça fait un moment que Caen n'a pas été dans l'élite. Et puis Canet mérite mieux quand même, parce qu'ils répondent présent à chaque fois. Et je vais parler un peu de Dunkerque, moi, parce que quand, et même défensivement, c'est très compliqué. Pourtant, t'as quand même perdu certains cas de l'ANA, notamment défensivement. Et ça se voit cette saison, où t'as beaucoup d'errements. Mais je vais parler de Dunkerque un petit peu, parce que Dunkerque 4ème, bah voilà, c'est l'équipe avec Annecy, l'équipe surprise de ce début de saison, qui est ultra agréable à regarder jouer. Alors oui, ils ont perdu à Metz la semaine dernière, mais Dunkerque n'a pas à rougir de son début de saison. Et la patte Castro fonctionne, j'y croyais pas trop quand il est arrivé, bah finalement ça fonctionne. Donc, je vais jouer la victoire de Dunkerque ce week-end face à Caen. Je sais pas si tu me suis ou si tu vois Caen aller se réveiller. Je vais te suivre malheureusement pour Caen, parce que cette équipe caennaise, pour moi, il y a trop de problèmes aujourd'hui et pour valider là aussi l'excellent travail de Dunkerque. Voilà pour cette pronostic des journées de Ligue 2. Je n'ai rien à ajouter, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Je peux dire aux gens d'aller Je s'abonner, pense qu'on a tout dit. de liker et de faire leurs pronos en commentaire. On fera une tier list à mi-saison pour évoquer le bilan, un premier bilan de cette saison de Ligue 2 pour parler un peu plus de ce championnat. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très très bon week-end de foot. Ciao tout le monde.